choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Bonjour à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes le 2 août 2025, il y a 89 ans et un jour, c'était donc le 1er août 1936. Dans l'actualité, ce jour-là, il y a la mort de Louis Blériot, le premier qui a traversé la Manche en avion. Il y a aussi l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin. Mais ce qui alimente le plus les conversations, c'est le début des vacances. Alors pour nous, en 2025, ça ne paraît peut-être pas un sujet extraordinaire, mais à ce moment-là, pour beaucoup de salariés, c'était la première fois qu'ils partaient en congé payé, grâce à une loi proclamée seulement quelques semaines plus tôt. Grâce à cette loi et des billets de train à tarif réduit, beaucoup vont pouvoir se retrouver dans leur famille, à la campagne, loin de la ville, ou, mais plus rarement quand même cette année-là, réaliser quelque chose qui semblait irréalisable, voir la mer. Les congés payés se sont généralisés en Europe entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Mais est-ce que c'était vraiment novateur? Avant d'entrer de plein pied dans une prédication que nous pouvons intituler « Je vous donnerai du repos », abandonnons-nous dans la prière. Père Céleste, jusqu'à présent, nous t'avons adressé notre louange, notre reconnaissance. À présent, tu désires nous instruire, que ce soit toi qui parles pour que nos âmes soient nourries et rafraîchies. En Jésus, Amen. Au moment d'entrer en terre promise, l'Éternel a adressé plusieurs recommandations à son peuple. Nous en lisons 2 dans Exode 23, verset 14. « 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. » Et au verset 17, « 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. » Ces fêtes données par l'Éternel se déroulaient au sanctuaire, puis plus tard au temple, ce qui nécessitait de se déplacer et donc de s'abstenir de travailler. Des textes comme Lévitique 23 nous permettent de comprendre que 2 de ces fêtes duraient, celle de Pâques, celle des tabernacles, duraient 1 semaine chacune. Celle de Pentecôte ne durait qu'une seule journée. Si on prend en compte que les Israélites devaient marcher plusieurs jours pour se rendre sur le lieu de la fête, on en arrive avec un rapide calcul qu'ils pouvaient se retrouver pour certains jusqu'à 6 ou 7 semaines loin de chez eux et donc du travail. Dans Exode 34, verset 24, il est écrit « Personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. » Le Seigneur promet donc que le patrimoine de ceux qui lui obéissent est gardé pendant leur absence. Dans une société où l'agriculture était omniprésente, cela signifie pas d'ennemis pour piller les récoltes. Et la lecture des bénédictions et malédictions de Deutéronome 28 nous permet de comprendre que la protection s'étendait aussi face aux calamités naturelles. On peut donc dire que l'Éternel a assuré jusqu'à 7 semaines de congés payés, ceci dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Congés payés étant bien sûr à mettre
entre guillemets. La finalité de ce repos-là n'étant pas d'aller bronzer au bord de la Méditerranée. En effet, chaque fête avait sa symbolique. Nous n'allons pas les détailler aujourd'hui, mais de manière générale, le but de ces solennités était d'encourager chacun à servir Dieu, tout en donnant aux habitants des diverses parties du pays l'occasion de faire connaissance et de resserrer ainsi les liens qui les attachaient les uns aux autres et au Seigneur. Le repos, pour Dieu, ce n'est donc pas uniquement s'abstenir de travailler. Lorsque Dieu nous appelle à nous reposer, ce n'est pas uniquement pour reprendre des forces physiques, mais aussi pour nous ressourcer intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. D'après la fonction recherche de l'application Bible Online, le mot repos apparaît à 121 reprises. Et si on ajoute les principales formes du verbe, les formes conjuguées du verbe reposer, on est à plus de 180 citations. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à servir en étant engagés et loyaux. Et je vous invite encore à le faire. Malgré l'immensité de l'œuvre à accomplir et le peu de temps qu'il reste, nous n'avons pas à travailler jusqu'à l'épuisement. Cela ne serait pas sain. Du temps de Jésus, une activité tumultueuse était considérée comme un grand acte de piété. Ce danger nous concerne nous aussi. En réussissant dans ce que nous faisons pour Dieu, nous risquons de mettre de moins en moins notre confiance en lui. Après leur première campagne missionnaire, Jésus lui-même a demandé à ses disciples de s'interrompre dans leurs tâches. Nous le lisons dans Marc 6, verset 31. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Jésus savait que ses disciples avaient été durement sollicités et, pour se remettre à la tâche, ils avaient d'abord besoin de repos. Nous aussi, nous devons savoir nous arrêter pour reprendre des forces et pour être par la suite plus efficaces dans notre ouvrage. Dans le recueil de méditation « Avec Dieu chaque jour », à la journée du 9 mai, Ellen White nous exhorte ainsi. « Notre vie ne doit pas être une perpétuelle activité ou méditation. Jésus savait que quelques instants de repos et de détente, loin de la multitude et du champ de travail, fortifieraient ses serviteurs, et il chercha à écarter les siens des cités populeuses pour les amener vers les lieux paisibles où ils pourraient goûter ensemble et auprès de lui des heures d'une précieuse intimité. Les disciples de Jésus avaient besoin qu'on leur enseigne comment travailler et comment se reposer. Aujourd'hui, les serviteurs choisis par Dieu ont aussi besoin de suivre l'ordre du Christ, d'aller à l'écart et de se reposer un peu. Se rendre auprès du Maître nous permet de recevoir ses conseils, ses instructions et son aide. Jésus lui-même s'interrompait dans ses tâches pour chercher auprès de son Père, à travers la prière, la force dont il avait besoin. C'était une source de réconfort et de joie. Que signifie encore venir à l'écart et se reposer? Comment pouvons-nous le vivre? Le divertissement, ce n'est pas du repos. Nous devons être particulièrement prudents vis-à-vis de jeux tels les échecs ou les dames, qui demandent beaucoup de concentration, ou des jeux de cartes qui mènent à l'excitation, et être vigilant vis-à-vis des danses qui conduisent à la dissipation. Si l'exercice physique peut être une bonne chose,
Nous sommes toutefois appelés à la vigilance face aux activités sportives, car la recherche de la performance exalte la puissance. Nos pionniers, animés de l'esprit de prophétie, ne connaissaient pas la télévision, mais à la lecture de ce qu'ils expriment sur les théâtres, nous pouvons en déduire l'attitude à adopter vis-à-vis du cinéma, de la télévision et des écrans de manière générale. De telles pratiques ne sont pas bénéfiques, ni pour le corps, ni pour l'esprit, et ne glorifient pas Dieu. Si les amusements auxquels nous nous proposons de participer parasitent notre esprit de prière, alors sachons qu'il est préférable de nous en écarter. Privilégions plutôt des promenades à la campagne, près d'un lac ou sous un bois. L'exercice, surtout pour ceux qui ont un travail sédentaire, et la beauté de magnifiques paysages permettent de s'évader des soucis du quotidien et de se rappeler combien sont merveilleuses les œuvres de Dieu. Le retour aux activités du quotidien se fera avec plus de force et d'ardeur, et le corps sera mieux armé pour faire face aux maladies. Nous avons parlé jusqu'à présent plutôt du repos physique et intellectuel. Au début de la prédication, j'ai dit que Dieu voulait aussi pour nous le repos spirituel. Notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Pendant longtemps, on a cru que c'est par des actes de piété que nous pouvions nous débarrasser de cette charge-là. Luther témoigne que lorsqu'il était moine, il mettait beaucoup d'ardeur à vivre avec dévotion. Si cette dévotion-là avait pu lui ouvrir l'accès au paradis, il y serait entré. Son corps garda longtemps des séquelles issues des privations qu'il s'était infligées en quête de la faveur divine. Mais malgré son zèle, son âme restait tourmentée. C'est seulement lorsqu'il comprit l'œuvre expiatoire de Christ et la nécessité de venir à Jésus rechercher le pardon dont il avait tant besoin que Luther trouva la paix. En effet, dans Matthieu 11, verset 28, nous lisons cette citation du Seigneur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notre estime de soi ne doit pas être recherchée selon les critères de ce monde. Se vêtir de la dernière mode, posséder les équipements de dernier cri, partir en vacances dans un lieu huppé, ce sont des préoccupations permanentes qui n'apportent qu'une satisfaction éphémère, et bien des cœurs en éprouvent du remords, un fardeau bien pénible à porter. Notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de toutes les bonnes actions que nous avons pu réaliser. N'y voyez pas un encouragement à cesser d'en faire. Ces bonnes œuvres doivent être poursuivies car elles témoignent du Dieu merveilleux que nous servons et permettent de soulager un peu ce monde asservi par le péché. Mais ce qui apporte réellement le soulagement, c'est l'assurance que lorsque nous confessons sincèrement notre péché, nous avons l'assurance d'être pardonnés. Jésus poursuit ensuite son enseignement au verset 29 et au verset 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans l'agriculture, le joug sert à diriger les animaux. Le joug dont il est question dans ce cas-là, c'est la loi de Dieu. Sans cette loi, nous irions là où nous voulons aller, mais finalement, ce serait en direction de Satan.
La loi nous préserve d'une mauvaise direction et nous maintient dans la volonté sainte et ennoblissante de Dieu. Jésus nous assure que c'est un joug doux. A priori, c'est difficile à croire, puisque Jésus dépassait les enseignements de son époque. Relisons par exemple Matthieu 5, versets 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est un joug aisé, un fardeau léger, vraiment? Oui, quand cette mise en œuvre ne vient pas de nous et lorsque nous nous sommes laissés être complètement animés du Saint-Esprit. N'oublions pas que Jean nous écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il y a aussi une autre forme de repos. Il n'est pas toujours facile d'en parler, car cela évoque des souvenirs douloureux. Mais faire l'impasse sur ce point rendrait l'enseignement incomplet. En lisant la Bible, le constat est clair. La mort est un sommeil. Dans la version Martin, en 1 Roi 11, verset 43, il est écrit « Salomon s'endormit avec ses pères et il fut enseveli. » Dans une version plus habituelle, la Louis II 1910, dans Jean 11, verset 11, Jésus dit que Lazare dort. Et il précise au verset 14 à ses disciples, un peu perdus, que Lazare est bien mort. C'est une grâce de Dieu de nous permettre de ne pas être exposés plus longtemps que nécessaire à la souffrance que le péché génère sur cette terre. C'est une grâce également de ne pas être, comme on l'enseigne souvent dans le christianisme, admis au paradis, en train de voir ceux qui restent vivants souffrir, ou de les voir ne plus se soucier de nous, ou maintenus dans l'ignorance de ce qu'ils sont devenus, assis tranquillement sur un nuage. Un autre texte nous enseigne sur ce moment-là, Apocalypse 4, verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Lors de notre sommeil nocturne, et cela se manifeste plus ou moins clairement pendant certaines phases du Seigneur, nous avons plus ou moins conscience que nous dormons. Mais pour le sommeil de la mort, c'est différent. Bien sûr, je ne connais pas de témoignages de personnes ressuscitées attestant que pendant leur mort, elles n'avaient aucune conscience de ce qui se passait. Alors, comment savoir ? Dieu lui-même, qui certes ne voulait pas que la mort envahisse notre quotidien, mais qui sait toutes choses, nous enseigne lui-même dans sa parole. Un des enseignements les plus clairs se trouve dans Ecclésiaste 9, verset 5. « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Un autre parallèle est possible. Il vous est déjà arrivé de vous endormir, de croire que vous n'aviez dormi que quelques minutes, et le réveil sonne, car c'est le matin. Vous n'avez pas eu conscience du temps qui a passé. Ainsi, la mort est un sommeil, un repos. Et si pour certains, il se prolonge à vue humaine depuis longtemps d'après les vivants, pour ceux qui sont morts, 5000 ans ou quelques jours ne font pas de différence. Mais nous pouvons aussi proclamer avec assurance que ce repos ne sera pas permanent ou éternel. Jésus va bientôt réveiller ses rachetés pour qu'ils puissent profiter d'un autre repos dont je vais bientôt vous parler. Nous ne pouvons pas parler de repos sans parler du sabbat, en hébreu Shabbat, ce qui signifie arrêter, faire une pause ou se reposer de tout travail ou activité. Il est une réalité que nous ne pouvons pas nier.
un certain nombre d'entre nous s'est retrouvé plus d'une fois à la fin du sabbat aussi fatigué, sinon plus qu'au commencement. Comment peut-on en arriver là? Interrogeons-nous sur nos motivations. Qu'est-ce qui nous amène à passer une grande partie de la journée du samedi au rez-de-chaussée d'un immeuble du centre-ville pratiquement dépourvu de fenêtres? Si c'est juste pour nous donner bonne conscience d'avoir respecté le commandement divin, alors ce n'est pas étonnant que cela nous fatigue. La question de la densité du programme n'est pas illégitime, mais avec un tel état d'esprit, alléger le programme ne suffira pas à alléger la fatigue. Ellen White, dans son chapitre qu'elle a rédigé sur le sabbat, en écrivant « Jésus-Christ », observe que le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Ce n'est pas avec nos propres ressources que nous serons agréables aux yeux de Dieu. Vivons le sabbat pleinement animés de son Saint-Esprit, qui lui seul nous montrera ce que nous pouvons nous permettre de faire ou pas le jour du sabbat, sans qu'une telle question nous oppresse et nous trompe sur le caractère de Dieu, car le Saint-Esprit est envoyé par celui qui a institué et qui est maître du sabbat. C'est seulement ainsi que le sabbat sera pour nous un délice, selon la formulation d'Ésaïe. Posons-nous également la question du sens du sabbat. Cela a déjà fait le sujet de nombreuses prédications, et à titre individuel, vous avez déjà lu ou entendu plusieurs méditations. Je ne vais donc pas tout reprendre, mais en résumé, en souvenir du jour où Dieu s'est reposé de son œuvre de création, Dieu nous donne un rendez-vous, un jour par semaine. Dieu n'était pas fatigué d'avoir créé, mais ce temps de repos lui permettait de profiter de sa création et d'entretenir une relation avec ses créatures, particulièrement Adam et Ève. Vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour. L'un d'entre eux concerne les moments de qualité. Dieu témoigne de son amour envers nous en nous permettant de bénéficier particulièrement de sa présence, et nous sommes appelés à faire de même en retour. Nous avons la grâce d'avoir un moment pour oublier les contraintes du quotidien, pour nous rappeler qui est notre Créateur et qui est notre Rédempteur. Tout comme les disciples près de la mer de Galilée, nous pouvons prendre du temps avec le Seigneur. Nous évoquions tout à l'heure les moments passés dans la nature. Toujours dans ce même chapitre sur le sabbat, la servante du Seigneur nous instruit sur le fait que dans les chants des oiseaux, dans le murmure des arbres et dans le bruit de la mer, nous continuons d'entendre la voix de celui qui s'entretenait avec Adam en Éden. La contemplation de sa puissance dans la nature a un effet consolant, car la parole qui a créé toutes choses promet la vie à nos âmes. Le sabbat est encore plus que tout cela. Un des cantiques préférés de la famille Pénevert lors de l'ouverture du sabbat est Hymne et louange 173. À la 4e strophe, nous y lisons, ou plutôt chantons, moi je vais vous le lire, « Le sabbat est pour ton enfant, Seigneur, le gage du repos qui sera pour chaque croyant la fin des luttes et des maux. » Dans Colossiens 2, versets 16 et 17, nous lisons « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. » L'ombre des choses à venir, un gage. Le sabbat est une promesse, celle que, bientôt, Jésus, Dieu, mettra fin à tous les maux de cette terre.
nous serons définitivement en sa présence. C'était déjà annoncé par Ésaïe. Dans le livre qui porte son nom, chapitre 14, versets 3 et 4, nous lisons « Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Et quoi ? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. » Lorsque Babylone, pas celle des jardins suspendus de Nabuchodonosor, mais celle qui oppresse les saints dans l'Apocalypse, sera tombée. Lorsque Jésus sera venu nous chercher, lorsque, comme nous le chantons à la dernière strophe du hymne et louange 321, auront fini les travaux, les combats, la douleur, nous pourrons bénéficier à jamais d'un céleste repos. Tout comme les disciples près de la mer de Galilée, nous serons à l'écart des soucis accablants et des va-et-vient tumultueux. Tout à l'heure, nous parlions de paysages reposants. Mais à ce moment-là, la beauté de ce qui a été présenté, même par la description la plus inspirée, est bien en dessous de la réalité qui nous attend. Nous nous instruirons directement auprès de notre Père céleste. Les feuilles de l'arbre de vie restaureront ce qui a été brisé en nous ici-bas. Comment percevons-nous ce repos ? Lisons ce qu'Ellen White écrit à ce sujet dans Événements des derniers jours à la page 220. Soyez attentifs à la première phrase. Nul n'aura besoin ni ne désirera de repos. On n'éprouvera aucune fatigue à faire la volonté de Dieu et à offrir des louanges à son nom. Nous ressentirons toujours la fraîcheur d'une matinée qui n'en finit pas. L'acquisition de la connaissance ne fatiguera pas l'esprit ou les énergies. Alors, la première phrase, au premier abord, m'a surpris. Nous avons aspiré toute notre vie terrestre à ce repos-là. Et lorsque nous en profitons enfin, l'esprit de prophétie enseigne que nous ne souhaiterons plus le prendre. C'est presque déstabilisant. Et pourtant, c'est si merveilleux de savoir que notre vigueur sera restaurée au point que ce que nous réaliserons, ce que nous étudierons, ne sera pas un effort. Malheureusement, tous n'en profiteront pas. À propos de ceux qui ont contesté avec le Seigneur dans le désert de l'Exode, pendant l'Exode, le Seigneur déclare, psaume 95, verset 11, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Et à ceux qui auront rejeté le message des 3 anges, qui auront adoré la bête et son image et reçu la marque de son nom, le sort est annoncé dans Apocalypse 14, verset 11. Ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Que cela soit pour nous un avertissement. Avant d'en arriver là, répondons pendant qu'il est encore temps à l'appel que Dieu nous adresse. Bien avant l'invitation de Jésus-Christ, dans les psaumes, nous trouvons déjà cette aspiration au repos auprès du Seigneur. David le proclame en psaume 55, verset 7. « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais du repos. » Nous ne pouvons pas évoquer le repos dans les psaumes sans faire appel au psaume le plus connu, le psaume 23, et le psalmiste le plus connu, David, avec sa confiance dans le Seigneur professée au verset 2. En parlant de l'Éternel, il déclare « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Nous évoquions tout à l'heure les pèlerins en route pour Jérusalem. Voici ce qu'ils exprimaient à propos du lieu où ils se rendaient. Nous le lisons en psaume 132, verset 14. « C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai
car je l'ai désiré. Soyons attentifs encore à l'appel du psaume 46, verset 11, qui nous demande de nous arrêter pour savoir qui est Dieu. En laissant notre âme s'approcher de Dieu, elle sera rafraîchie, dit-on à la page 356 du livre Jésus-Christ, entourée d'une atmosphère de lumière et de paix et manifestant une puissance divine capable de toucher les cœurs. Revenons un instant aux ouvriers de 1936 dont on parlait en introduction. Leurs usines étaient fermées et jusqu'au 17 août, ils savaient que leur patron ne les appellerait pas. Les disciples de Jésus en retraite spirituelle au bord de la mer de Galilée auraient aimé qu'un tel moment puisse se prolonger. Mais la foule assoiffée d'entendre les paroles rafraîchissantes du bon berger est arrivée et la mission s'est rappelée à eux plus vite que prévu. Le temps de repos que nous nous accordons ne peut pas être vécu en déconnexion totale de la réalité qui nous entoure. Après tout, même en vacances, nous continuons de respirer, de manger, de boire. Ainsi, la mission devrait être considérée comme un besoin vital et en toutes circonstances, nous devrions être prêts à nous remettre à l'ouvrage. Ces instants où nous sommes particulièrement auprès de notre Seigneur vont bientôt toucher à leur fin. J'espère que vous avez pu épuiser des forces nouvelles qui seront utiles pour accomplir ce que le Maître vous a confié. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.